It happened in minutes. Fire-scorched land couldn't hold rain, so mud poured down from the Glendora foothills below. Silva with this breaking news. A powerful earthquake has struck just off the coast of Chile. The U.S. Geological Survey says it had a... As dramatic as it was dangerous, the storm swept in suddenly. Bonjour à tous, Isdolem qui parle. Nous sommes le 11 avril 2014, 3 jours ou 4 jours plutôt du compte à rebours pour la première lune rouge, et je suis convaincu que la première lune rouge va être très significative cette date-là. Je suis convaincu qu'ils vont commencer à relâcher les chevaux de l'apocalypse. Il va se passer des choses vraiment extraordinaire du point de vue prophétique et eschatologique dans la période des 4 lunes rouges, qui inclut les 4 lunes rouges. Alors nous verrons, j'ai des bonnes raisons de le croire, nous verrons au fur et à mesure de la présentation des exemples et des preuves de ce que je vous dis. Il est fort possible que je n'ai pas le temps de terminer toute la série au complet avant cette date-là, mais tout de même, je veux dire, vous allez avoir quand même l'information qui va être donnée au fur et à mesure. Alors ici, nous allons continuer dans l'item numéro 2. Et le premier point dans lequel je vais vous parler, cette vidéo-là va être faite en 2 ou 3 ou 4 segments, parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, le premier segment que je vais vous parler, c'est à l'effet que l'élite nous ont donné pour la première fois une date très précise de l'établissement de leur plan du nouvel ordre mondial. Je vous fais écouter 2 courtes vidéos. C'est des vidéos qui sont en relation avec la rencontre de Ban Ki-moon avec le pape François. Cette rencontre-là avait eu lieu le 9 avril 2013, vraiment dans les mêmes temps qu'il y a eu le couronnement d'Obama au mois de mai, le 23 mai 2013. Là, ici, je vous parle du mois d'avril, le 9 avril. Donc, nous allons défiler ici. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette vidéo-là. Je vais vous laisser défiler. Il n'y a presque rien qui se dit, donc il n'y a pas grand-chose à traduire. Vous avez quelques sous-titres, mais il appelle votre sainteté. Et on le voit arriver ici. Ça, c'est une vidéo qui dure 1 minute 31. Je vous la fais écouter. Surrounded by Swiss guards, the UN Secretary General Ban Ki-moon made his way to the Apostolic Palace to meet with Pope Francis for the first time. Once he saw the Pope, he bowed his head before greeting him. The meeting between the 68-year-old South Korean and the 76-year-old Pope lasted for about 20 minutes. Ki-moon highlighted that the Holy See and the UN share common goals. They talked about the rising threats against the Korean Peninsula, the instability in Syria, and human trafficking, especially among women, refugees, and migrants. A delegation of 12 people accompanied the Secretary General. Among them was his Chief of Staff, who happens to be Latin American. Ms. Susana Marcora, she's my Chief of Staff, she is an Argentinian lady. As a gift, Ban Ki-moon gave the Pope a UN book, which includes the organization's chart in 6 official languages. The Pope gave him a mosaic of St. Peter's Square, as an interpreter translated the conversation. Donc, ils se sont donné des cadeaux mutuellement, puis c'est ça, ils ont parlé de plusieurs sujets mondiaux, comme en Syrie, le problème qu'il y a en Syrie. Évidemment, il y a toujours du symbolisme très secret derrière les rencontres. Est-ce qu'il montre aux médias? Eh bien, évidemment, il faut qu'il parle de la paix dans le monde, comme on dit.
The Pope did say a few words in English, but eventually he continued to speak in Italian. Oh, donc, c'est environ ça le résumé de la rencontre, mais ce qui est le plus important, c'est le suivant. La prochaine vidéo que vous allez voir, c'est lorsque Ban Ki-moon quitte l'endroit, il va faire certains commentaires au sujet de sa rencontre avec le pape François. Celle-ci, je vais vous la traduire au fur et à mesure qu'il va parler. Parce que c'est la plus importante, elle dure 35 secondes. La voici. I'm just coming back from the Vatican. Il dit, je viens de sortir du Vatican. I was greatly honored to have an audience so early in his tenure. Il dit, j'ai été tellement honoré d'avoir une audience avec sa sainteté. I told His Holiness that his choice of name after Saint Francis of Assisi was a powerful message. Il dit qu'il a dit à sa sainteté, le pape François, que son choix de nom était un message extrêmement puissant et que son nom était en l'honneur de Saint François d'Assise. For the many goals and principles shared by the United Nations. Puis que c'est un très grand message puissant pour les principes qui partagent avec le Vatican et les Nations Unies. I was especially privileged to meet Pope Francis as we mark 1,000 days to the deadline for the Millennium Development Goals. Il dit qu'il a été très privilégié d'avoir la chance de rencontrer le pape pour marquer 1000 jours au deadline, c'est-à-dire à la date limite pour l'établissement du Millennium Goals, c'est-à-dire des Millennium Goals ou des buts du Millennium. La Bible nous parle du Millennium lorsque Jésus va revenir physiquement sur terre pour régner pendant 1000 ans sur terre. Et on voit ici que c'est une copie, ni plus ni moins d'une copie de ce que Christ va établir sur terre. Ils veulent le faire dans leur étape qu'on appelle l'âge d'or, dans le monde qui vient, qui vont appeler l'âge d'or. Et ils appellent ça le Millennium Goal, les buts du Millennium. On va le réécouter, là. United Nations. I was especially privileged to meet Pope Francis as we mark 1,000 days to the deadline for the Millennium Development Goals. Donc, il dit qu'il était particulièrement honoré de pouvoir, ou privilégié plutôt, de pouvoir rencontrer le pape en une journée qui marquait une distance de 1000 jours à l'établissement du Millennium Goal, ou des buts du Millennium. Eh bien, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que ces Millennium Development Goals? Eh bien, nous le trouvons sur le site des Nations Unies, dans un rapport qu'ils ont appelé The Millennium Development Goals Report of 2009. Donc, c'est assez stupide, c'est vraiment incroyable de voir que la date de la remise de ce rapport-là correspond au premier mandat de Barack Obama sur Terre. On voit ici tous les gens qui ont participé à ce document-là, évidemment les banques, le Fonds international, qui eux autres proclament qu'ils veulent diminuer la faim dans le monde, alors que ce qu'elle fait la IMF, International Monetary Fund, le IMF, qu'est-ce qu'elle fait cette banque-là? C'est lorsqu'un pays est complètement dans les dettes, ils viennent financer ce pays-là, et évidemment, si le pays n'est pas capable de rembourser la dette, évidemment, ils ne sont jamais capables puisqu'ils chargent des intérêts composés aux prêts qu'ils font. Et donc, ils vont passer 1000 $. Je fais un chiffron 1000 $, et ils vous chargent des intérêts. Éventuellement, vous ne pouvez pas produire plus que ce qu'ils vous donnent. C'est eux qui ont le pouvoir d'émettre cette monnaie-là. Et donc, vous tombez en dette encore plus. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils saisissent les territoires, les ressources naturelles des pays. Ils appellent ça enlever la faim dans le monde. C'est sûr qu'en tuant le monde, il y a moins de faim. Il y a moins de gens qui ont faim. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ici, on voit le titre encore une fois. C'était fait à New York.
Et voyez-vous ici, End Poverty en 2015. Make it happen. Alors, il faut réaliser de mettre fin à la pauvreté en 2015. Comme je l'ai dit, si vous éliminez les 3/4 de la population, il y a de bonnes chances qu'en même temps, vous éliminiez la pauvreté. Il y a moins de gens qui sont pauvres sur la Terre. Et le but, la première chose que je veux vous montrer de ce document-là est à la page 55. On va y aller. C'est juste... OK, ils sont ici. Bon. Faut que je me fie au coin des pages et non pas à ce que je vois ici. 50. Bon, nous y sommes. Ils appellent ça de Regional Groupings. Le regroupement régional. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des régions. On appelle ça les biorégions. Ces biorégions-là ont été marquées au départ, ont été divisées par le Club de Rome en 1967, de mémoire. Le Club de Rome, qui est une société privée, évidemment, qui appartient à l'élite, fondée par Rockefeller, encore une fois de mémoire, je vous le dis. Et donc, on voit ici, ni plus ni moins, les mêmes divisions qu'on retrouve dans cette carte-là, qu'ils appellent le Millennium Development Goals, ou les développements du millénaire. Et donc, on voit les biorégions par couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous en avez vraiment 10. Elles sont bel et bien montrées ici. Et évidemment, lorsqu'on regarde toutes ces biorégions-là, on se dit, c'est incroyable, parce que si on calcule 1000 jours du 9 avril 2013, alors nous avons le 9 avril 2013, et nous obtenons la date du 4 janvier 2016 pour 1000 jours. Alors, c'est début 2016. Je vous rappelle que Tom Horn est en train de travailler sur un projet. En fait, ils viennent de sortir un projet qui s'appelle Zénith 2016. Donc, le Zénith en 2016. Et ce qu'il se pose comme question en préface de son livre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui a débuté en 2012 qui va prendre son zénith en 2016? Eh bien, par toutes sortes de moyens, c'est un érudit, cet homme-là, Tom Horn, il démontre qu'on s'en va vers un système totalitaire vers 2016-2017. Je veux mettre l'accent aussi sur le site suivant qui s'appelle The Lightgate. The Lightgate, c'est Stuart Best. Et à l'intérieur de ça, vous allez trouver le catalogue. Vous avez une vidéo qui s'appelle le code Omega. Je ne vais pas passer toutes les DVD qu'il a, mais je vous encourage fortement à aller chercher le code Omega. Au pire, allez, je peux vous donner son email si vous voulez vous le procurer. Vous pouvez lui écrire. Mais vous allez dans la partie catalogue ou dans la partie vidéo, je ne me rappelle plus laquelle. Vous avez, je pense que c'est vraiment la partie catalogue. Et vous allez pouvoir aller chercher sa vidéo qui s'appelle The Omega Code ou le code Omega. Et il démontre que tous les jubilés relatifs au peuple juif vont tous tomber ensemble ou vont coïncider en l'année 2017, curieusement. Vous avez des jubilés de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans. Et ils ne vont pas nécessairement arriver à la même année. Sur une échelle de 6000 ans, vous allez avoir des jubilés qui vont se produire. Mais en 2017, curieusement, tous les jubilés vont tomber à cette année-là et se terminent en la même année de 2017. C'est la première fois que ça arrive. Il a découvert ça. Donc, l'année 2017 doit être une année extrêmement significative pour le peuple juif. Je pense personnellement que nous allons être à ce moment-là dans le milieu des tribulations. Et d'ailleurs, pour l'établissement, le deadline pour l'établissement du Millennium Goal qu'on voit ici, pour que ces 10 biorégions-là soient formées, et on nous dit en plus que
Ce rapport représente les données du progrès vers le Millennium Development Goals pour un monde comme un tout. Alors, si le monde est comme un tout, donc il doit être, ces 10 biorégions-là doivent être sous le joug d'un gouvernement centralisé. Sinon, vous avez beau diviser, ces biorégions-là, elles demeurent distinctes les unes par rapport aux autres. Mais c'est pas ce qu'on nous dit ici. Là, je ne suis pas en train de vous dire que le 4 janvier 2016, si tout va être fait, le gouvernement va être en place, tout le monde va être microchippé, mais c'est le deadline et on peut dire que physiquement, ces biorégions-là devraient être formées. Et 2016, le début de 2016, c'est à la porte. C'est demain matin, pratiquement, sur l'échelle du temps. Et je vais vous attirer votre attention ici sur un fait extrêmement important, je dirais même troublant. Tout le monde connaît la situation en Ukraine actuellement. Si on regarde, je vais vous remettre la carte. Alors, on voit ici l'Ukraine. Vous avez la Bélarussie ici, vous avez la Russie à cet endroit-là. C'est actuellement un enjeu dans lequel ils sont en train de changer la balance du pouvoir, la balance économique. D'un côté, on a la Russie avec son alliance avec la Chine. De l'autre côté, le NATO avec les États-Unis et les alliés. Et c'est pareil comme si il y avait un gros mur de briques qui s'appelle l'Ukraine. Et chacun de chaque côté pousse. On joue à la corde à souquet, finalement. Chacun tire de son côté ou pousse pour faire pencher dans la balance le pouvoir. Et si tout est programmé, tout est voulu, c'est là que les États-Unis, c'est le début de la chute des États-Unis. D'ailleurs, le 1er mars, Barack Obama a fait sa première intervention en critiquant et en dénonçant la prise, l'envahissement, si vous voulez, par les Russes de la Crimée. Et donc, vous remarquez ici que l'Ukraine est encore un pays distinct. La Russie est ici. Et cependant, lorsqu'on regarde, et je vous fais remarquer aussi que les Nations Unies condamnent fortement la Russie. On voit Ban Ki-moon qui broille. Écoutez, c'est terrible ce que les Russes font. Ils ne reconnaissent pas le vote qu'il y a eu en Crimée. Ils demandent aux Russes de reculer. Bon, parfait. Par contre, quand on regarde eux-mêmes dans leur Millennium Goal, ça, vous avez la Russie ici. Et curieusement, l'Ukraine fait partie de la Russie. Donc, ça fait partie de leur plan aux Nations Unies. Expliquez-moi pourquoi que les Nations Unies vont critiquer, pleurer sur le triste sort de la Crimée, alors que ça fait partie de leur but dans un document qu'eux-mêmes ont produit. Vous pouvez avoir ce document-là sur le site des Nations Unies. Vous pouvez rentrer dans Google le Millennium Development Goals et ça va vous amener directement sur le site officiel des Nations Unies. Vous allez voir un document PDF que vous pouvez télécharger et voir par vous-même ce que je vous montre là. Donc, ma question, encore une fois, c'est pourquoi que les Nations Unies vont condamner quelque chose alors qu'ils le veulent, cette chose-là. Voyez-vous, tout est organisé. J'espère que des gens ici qui n'ont pas encore leur foi dans le Seigneur, vous allez commencer à y penser parce qu'il ne reste plus de temps. On va vraiment, ça va aller très très vite à partir de maintenant. Je vais démontrer que les chevaux, la série que j'ai produite sur les chevaux de l'Apocalypse est extrêmement précise. Si tu peux pas être plus précis que ça, ils vont relâcher ces chevaux-là et ils ne se cachent plus. On va le voir que c'est tout mis dans le rituel actuellement qui tourne alentour d'un trident, comme la plupart d'entre vous savez. Eh bien, je vais vous démontrer que c'est vraiment le relâchement des 4 chevaux de l'Apocalypse. De toute manière, vous le voyez, l'économie, encore aujourd'hui, la bourse, là, c'est vraiment chambranlant comme valeur qu'on obtient et comme rendement. Les gens sont vraiment dans l'incertitude la plus absolue actuellement. Alors, ça termine le premier segment de qu'est-ce que je voulais vous montrer.